Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Bonsoir et bienvenue. La ministre de l'Économie numérique et de la Communication était hier dans les locaux de l'ORTB. Dans un instant, vous aurez le compte rendu sur cette visite de prise de contact et d'échange. Plusieurs produits chimiques sont utilisés dans la production du coton, des intrants qui créent de nombreux dégâts environnementaux. Plus de détails sur le sujet dans un instant. Quel pourcentage représentent les enfants des écoles maternelles? Comment les enseignants gèrent-ils au quotidien les difficultés dans ces écoles? La rédaction de BB24 vous apporte des réponses. La ministre de l'Économie numérique et de la Communication était hier dans les locaux de l'Office de radio-diffusion et télévision du Bénin, ORTB. Ce déplacement de l'autorité s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec le personnel de l'Office. Mathieu Soukenou, Agnès Bello pour le compte rendu. Salle de rédaction, studio d'enregistrement, régie-diffusion, salle de montage. Aucun compartiment de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB n'a été oublié par la ministre de l'Économie numérique. Il s'en est suivi une rencontre dans le grand studio de BB24 avec le personnel et les responsables à divers niveaux de l'Office et du ministère de tutelle. Votre visite à l'ORTB, la toute première en ce début d'année 2018, me donne l'occasion de vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Après avoir adressé ses vœux à l'autorité, le directeur général de l'ORTB est revenu sur les missions essentielles de l'Office et des difficultés rencontrées lors de leur exécution. L'ORTB bénéficie du soutien de l'État à travers les subventions aux charges salariales, la subvention à la couverture médiatique, coupée de plus de la moitié cette année, madame, la subvention à la location des segments satellitaires et de l'appui à BB24. Madame la ministre, face à l'immensité de la mission qui lui incombe et face aux défis qui l'attendent à l'ère du numérique, l'Office mobilise toutes les énergies pour apporter chaque jour des ressources propres nécessaires à son fonctionnement et à l'amélioration des conditions de travail de son personnel, mais ces ressources, naturellement, restent insuffisantes, très insuffisantes. Permettez-moi, Madame la ministre, de faire un plaidoyer, celui de vous demander, comme vous avez commencé si bien à le faire, d'être notre porte-voix afin que le gouvernement renforce son appui à l'Office en matière de ressources financières, humaines et matérielles. Quant au porte-voix du personnel, le secrétaire général du syndicat, il a également porté ses doléances à l'endroit de l'autorité. L'ORTB constitue l'une des structures névralgiques de votre département. Et la réussite de votre mission à la tête du ministère de l'Économie numérique et de la Communication passe entre autres par un bon rayonnement de l'ORTB dans l'univers médiatique national et international. Ce rayonnement constitue inéluctablement de nos jours à la réalisation effective de l'ambitieux et indispensable projet de la télévision numérique terrestre TNT. Le syndicat souhaite que les cadres du ministère de l'Économie numérique et du comité de pilotage organisent des rencontres d'échange avec les travailleurs sur le projet de la TNT. Ce projet de transition, de passage au numérique pour la radiodiffusion télévisuelle permettra à notre pays de répondre aux exigences de cette évolution technique de la télédiffusion en termes de format de production, en termes d'amélioration des contenus audiovisuels numériques et multimédia et bien évidemment en termes de diversité des programmes. De la même manière, il est prévu que des fonds soient mis à disposition pour appuyer la chaîne thématique BB24. De très bonnes nouvelles, fortement applaudies par le personnel. Une série de questions-réponses entre le personnel et Aurélie
Adam Soulé Zoumarou, est venu clôturer la séance. Le coton est la plus grande culture de rente au Bénin. Malheureusement, sa production nécessite l'usage de produits chimiques, des produits qui sont dangereux pour l'environnement. Benol Djogbe et William Choki nous présentent dans le reportage qui va suivre les dégâts causés par les intrants agricoles à l'environnement. Il constitue le premier produit de rente du Bénin, mais en retour, il crée d'énormes dégâts pour l'environnement. Le coton, à la faveur des différentes campagnes, a provoqué une forte accumulation des pesticides et des polluants organiques. On estime à plus de 650 tonnes ces produits hautement dangereux pour l'environnement. Il y a toujours la campagne cotonnière chaque année. Donc, automatiquement, planification des besoins en pesticides et importation des pesticides. Donc, après utilisation, il se constitue automatiquement de stock de pesticides. Et ces pesticides deviennent obsolètes et déposés dans les magasins. Donc, notre projet va amener les paysans, les producteurs agricoles, l'ensemble de la population béninoise à prendre conscience du danger que constituent les pesticides, surtout la constitution des pesticides obsolètes. Dégradation des sols, infiltration dans la nappe phréatique, mauvaise utilisation des emballages, la liste des dégâts n'est pas exhaustive. Grâce à un premier financement, on a pu détruire plus de 450 tonnes de déchets, 200 tonnes prises en compte par le Fonds pour l'environnement mondial dans un deuxième financement, plus de 6 milliards de francs CFA. Le reste sous les bras du Bénin en attendant d'autres apports des bailleurs de fonds. Accumulation au fil des années, le Bénin n'a pas souvent les moyens pour pouvoir éliminer. L'élimination ne se fait pas au Bénin. Cela a un coût. On n'a pas les structures adéquates, appropriées pour procéder à l'élimination. Et une tonne de pesticides à éliminer coûte 4 500 $. Éliminer tout le stock de pesticides, décontaminer certains sites de stock déclarés zone très dangereuse pour l'environnement, la santé humaine et animale, éviter les accumulations dues aux mauvaises planifications des campagnes cotonnières, autant d'actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique. L'école maternelle et primaire est le lieu où se cultive l'éveil et l'intelligence de l'enfant. Agnès Bello et Benol Djogbe sont allés dans quelques écoles. Ils nous parlent ici du taux de fréquentation des enfants et des difficultés que rencontrent les enseignants dans ces lieux du savoir. L'enseignement maternel est encore loin d'attirer les foules au Bénin. Mais les effectifs du préscolaire augmentent de plus en plus, passant de 27 673 élèves en 2005 à 97 333 en 2010. Chose remarquable constatée, le boom dans le nombre d'inscriptions des filles liées aux sensibilisations. Avant l'avènement de la gratuité, c'était de 20-25 par section. Mais à partir de la gratuité, où on nous demande d'accueillir tous les enfants en âge d'aller à l'école, là, l'effectif est devenu pléthorique par classe. La réforme de la gratuité a fortement impacté l'enseignement primaire. Le taux brut d'admission TBA est passé de 99% en 2005 à 132% en 2010. Un boom qui ne s'est pas fait accompagner par un recrutement d'enseignants dans les écoles primaires publiques, surtout touchées par l'augmentation de leurs effectifs. Dans notre enseignement, surtout au primaire, nous avons d'abord le problème des infrastructures. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, ici, encore difficulté que nous rencontrons dans notre enseignement ici, il y a le problème du matériel que nous rencontrons. Nous n'avons pas assez de matériel pour pouvoir suivre correctement
ce qu'on nous demande de faire. Quant au programme scolaire mis en place, décrié auparavant, il serait pourtant adapté aux réalités actuelles. Il faut forger aujourd'hui par le programme un gestionnaire de l'environnement où se trouvent souvent les problèmes qui nous minent. Ça veut dire que le programme actuel met l'accent sur l'enfant. Le problème se situe au niveau de sa mise en pratique, sa mise en œuvre. Nous avons mis du temps à disons, convaincre les enseignants pour qu'ils acceptent ce changement. Mais je crois qu'aujourd'hui, la mayonnaise a fini par prendre. Les enfants apprennent comme il faut. Ce qui reste, c'est l'adaptation. Près de 4000 écoles primaires privées contre 6000 écoles primaires publiques et 3000 écoles maternelles privées contre moins de 1000 écoles maternelles publiques sont réparties sur tout le territoire national. Pourtant, l'équation « une classe, un enseignant », un programme de formation bien assimilé par tous, est loin d'être respecté. Il y a 10 000 ans, l'homme domestiquait le chien. Aujourd'hui, c'est l'animal de compagnie le plus proche de l'homme dont il a conquis le cœur au point de devenir son inséparable. Thibaut Maffon nous parle dans le reportage qui va suivre de l'évolution de la relation entre l'homme et le chien. C'est une histoire vieille de plus de 10 000 ans. L'histoire d'une vie commune entre l'homme et le chien. Cet animal est le premier à être domestiqué par l'homme. À l'origine, le chien est pour l'homme un compagnon de travail. Cette relation a évolué dans le temps. Il est aujourd'hui un compagnon tout court. Un compagnon avec qui l'homme partage tout. Il est aimé pour ses qualités. Son odorat très avancé est 10 à 100 fois plus développé que celui de l'homme. C'est pourquoi cet animal est souvent utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues et de personnes disparues. Son courage et son intelligence lui permettent d'alerter ou de protéger les humains face aux dangers. C'est d'ailleurs ces qualités qui lui valent l'appellation de meilleur ami de l'homme. Et pourtant, la relation homme-chien n'est pas toujours une idylle. Les chiens sont parfois abandonnés et maltraités. Pour remédier à ce problème, l'UNESCO proclame en 1978 la Déclaration universelle du droit de l'animal. Son statut a donc considérablement évolué. Le chien reçoit des noms affectueux. On lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a même inspiré de célèbres personnages comme Milou dans la bande dessinée Tintin. Mieux encore, d'autres sont de véritables stars. Laïka, premier animal à voyager dans l'espace. Rex, chien policier de série de télévision. Bien joué. Il s'appelle Rex. Oui, je sais. Chose plus étonnante, Saucisse, un chien, fut candidat à la mairie de Marseille en 2001. Vous ne croyez pas si bien dire la voix. Je fais la une des journaux, je côtoie des people et ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que je n'ai pas une vie de chien. Difficile donc d'imaginer la suite de cette odyssée. Ça va bien mon petit saucisse, oh il est mignon, oh là là. Merci donc à Ilvaïus Balogun pour avoir posé sa voix sur ce reportage de Thibaut Maffon. Page internationale à présent, la Banque de développement du Mali a reçu 10 milliards de francs CFA de la Banque d'investissement et de développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette ligne de crédit est destinée au financement de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du Mali. 69,5% de cette ressource sera affectée aux entreprises du secteur de l'agro-industrie et 30,45% de crédits seront alloués aux entreprises du secteur des transports.
Asphyxié par la chute des prix du pétrole depuis mi-2014, l'Angola prévoit de faire flotter librement sa monnaie, le kwanza, avant la fin de ce trimestre. L'annonce a été faite par le gouverneur de la Banque centrale, José de Lima Massano. Selon l'autorité de régulation monétaire, la possibilité de sa dépréciation brusque est imminente pour de multiples raisons, dont la pénurie de dollars qui ébranle investisseurs et importateurs. C'est avec cette information sur l'Angola que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.